Mais que fait ce photographe? Pour le savoir, revenons quelques heures en arrière. Blanc sur blanc. Elle est jolie la photo. Alors ça t'inspire quoi ce thème? De la neige. De la glace. Le blanc était à l'honneur dimanche dernier dans le cadre du marathon photo du festival Images et Neige, un événement co-organisé par la ville de Cluses et Cluses Images. Marathon donc, où les candidats disposent d'une matinée pour réaliser une photographie à partir d'un thème défini. Alors du coup, je suis parti sur deux idées pour le moment. La première, ça serait de mettre une bouteille de blanc sur du blanc. Donc une bouteille de blanc sur de la neige. Et la deuxième, ce serait de mettre des skis directement dans la neige. Je fais de la photo depuis maintenant 3 ans. Et avant, je faisais juste des photos en famille où je prenais l'appareil photo de mon grand-père pour faire des photos. C'est le fait de faire ces photos de famille qui m'a donné envie de faire des vraies photos en paysage, d'animaux et tout ça. Mathias avait déjà tenté le marathon photo en 2024, mais Le thème c'était contraste et c'était très compliqué. Alors le thème de cette année qui est donc blanc sur blanc est quand même plus simple. Je trouve que ça reste un thème moins vague que contraste. il est maintenant temps de rentrer au show pour choisir la photo. Laissons-le réfléchir et demandons au directeur artistique de nous en dire plus sur cette activité. Le marathon photo a toujours lieu le dimanche matin. C'est vrai que c'est un événement incontournable maintenant. On a environ une cinquantaine de participants à chaque fois sur des thèmes ou des sujets différents. Et ils arrivent à nous surprendre. Il y a toujours de très bons éléments et des images très qualitatives. Notre participant a fait son choix et rend sa photo dans les temps, on croise les doigts. 15 ans d'Images et Neige, c'est à chaque fois des surprises parce que les photographes sont toujours là pour créer des nouveaux sujets, des nouvelles accroches, des nouvelles écritures. Le parrain de cette édition réside à Tromsø, dans le nord de la Norvège. N'ayant pas froid aux yeux, il connaît très bien les thèmes de prédilection du festival Images et Neige. Le travail qu'on voit, c'est 5 ans de travail, c'est 5 ans sur la banquise, à vivre avec les ours à chaque fois depuis de février à juillet quasiment. Voilà, on vit au quotidien avec eux et ça nous permet de ramener des histoires de vie, des scènes de vie qui sont des moments intimes quelque part qu'on vit avec les ours. Et puis on développe aussi des relations avec chaque ours, donc c'est des moments magiques qu'on essaie de partager avec le public ensuite. Il se sert également de ces images pour sensibiliser le public sur la fragilité de la faune sauvage. Le message que j'aime faire passer avec ce travail, c'est que la nature, elle est belle, les animaux, ils sont pas dangereux, ils sont au final comme nous, on fait partie de la nature et que c'est quelque chose qu'il faut qu'on chérisse. Parce que la nature a beaucoup plus à nous offrir que des ressources naturelles qu'on exploite. Elle peut nous apporter une joie interne, une sensibilité et surtout donner un sens à nos vies. Et pour vous aider dans cette quête, vous pouvez compter sur les rencontres avec les photographes. Les conférences nous apportent une animation supplémentaire. Il y a à la fois des animateurs extérieurs ou les photographes exposants. Ça permet d'ouvrir le champ photographique, d'ouvrir l'artistique et de discuter vraiment avec le public. Nous avons entre 60 et 80 personnes à chaque conférence. Ça donne une dynamique au festival. Ça y est, nous avons les résultats. Mathias est arrivé 5e sur une quarantaine de participants. Peut-être un podium pour l'année prochaine. Ce week-end, le festival qui rassemblait 20 exposants a accueilli 2500 visiteurs, dont 700 scolaires au Parvis des Essers à Cluses, et compte bien continuer à enchanter les esprits.